Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Bermude Mile Race qui est terminée, donc on va voir ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la course. Ensuite, on va parler de la Normandie Challenge Race, on va faire le point sur la course, très belle course. Ensuite, on va parler du Tour du Monde de Uzi Tegan, on va faire le point, on va voir qu'il est en escale actuellement. Ensuite, on va parler du Pro Sailing Tour, la première étape est finie, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Cap Martinique qui n'est pas encore terminée, qui devrait se terminer demain normalement pour les premiers, pour les derniers encore plus tard, mais pour les derniers demain, donc on va en parler. Et enfin, on va parler de Le Havre Almer Cup qui commence dimanche au Havre. Première fois que les Figaro 3 vont venir en course au Havre, ça va être génial. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués sur le planning que je mets en ligne en début de semaine dans les posts de communauté ou sur Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et sinon, du coup, le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo pour nous rejoindre, voilà. Et du coup, on commence tout de suite avec la Bermude Mile Race. On s'était laissé il y a une semaine sur la victoire de Charlie Dalin, l'écrasante victoire de Charlie Dalin. Je sais que ça va faire plaisir à Mathis que je dis ça. Et du coup, on va regarder la suite de ce qui s'est passé avec l'arrivée du coup de Charal, donc de Jamie Bayou en deuxième position. Quand même belle deuxième position, hein. bien devant les autres. Donc quand même une très belle deuxième position, mais quand même assez loin derrière Charlie. Et derrière, c'était la bataille pour la troisième place entre tous ces bateaux là, même si on voit quand même que Louis Burton sur Bureau Valley passe bien, va s'engager dans le Ratsin et va à la ligne d'arrivée. Donc belle troisième place de Louis Burton, juste devant une très belle quatrième place de Nicolas Lundven sur Banque Populaire. Franchement, ce mec, faut qu'il trouve un sponsor. Ce mec, il faut qu'il ait un sponsor. Il est excellent. Il est vraiment très bon. Donc vraiment, faut qu'il ait un sponsor. Les gens, si vous connaissez quelqu'un, je vais vous le redire à la fin de stream, mais si vous connaissez quelqu'un, parlez de ce projet. Parlez de Nicolas Lundven. Il faut vraiment qu'il trouve quelqu'un. Parce que du coup, il fait une très belle quatrième place avec un bateau à dérive. Derrière, très belle bataille aussi entre Isabelle Josque et Benjamin Dutreux. Isabelle Josque qui fait 5ème et Benjamin Dutreux 6ème. Voilà, et derrière, encore des belles batailles. Avec un peu plus de vent, le vent était enfin rentré. On a Eric Bellion qui finit devant Jean-Ricardo Pedotet. Et là, une belle bataille entre Groupe Apicil et Imagine. Pareil, hein, Conrad qui fait un beau retour quand même, un très beau retour sur la classe IMOCA. Et derrière Benjamin Ferrec qui a fait aussi une très belle première course. Voilà, ça arrive l'un derrière l'autre. Belle première course aussi pour Arnaud Boissier. Alors il dit voilà, j'ai fait quelques erreurs encore. Il connaît pas encore très bien le bateau, hein, il a pas encore toute l'expérience nécessaire sur ce bateau. Je pense que quand il connaîtra bien, il sera redoutable. Mais il a pas encore toute l'expérience sur ce bateau, mais il a quand même fait une pas trop mauvaise course. Donc en 12ème position. Suivi par Cap Agir Ensemble, sponsor bienvenue du coup, Sébastien Marseille, qui finit à cette belle place aussi, à une belle place. Et derrière, c'est serré entre Kojiro Shirashi et Alan Aurora, mais Alan Aurora qui finit du coup derrière Kojiro. Et derrière, encore une belle bataille avec devant Garrick Soudé pour une première course tout court. Vraiment première course tout court. Alors, le mec commence sa première course c'est en IMOCA. Voilà. Derrière on a Pip Air sur Medalia. Groupe C1. Et derrière on a une excellence arrêt et fenêtre, Fabrice Amedo, mais qui dit voilà, j'ai pas encore beaucoup navigué avec le bateau, donc voilà. Il y a vraiment encore des progrès à faire, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Je suis pas plus inquiet que ça. Et donc voilà. Et par contre, ce qui est triste pour Manuel Cousin, c'est que il avait un bateau qu'il avait bien optimisé, mais il a eu des problèmes techniques, et ce qui a fait qu'il s'est retrouvé loin. Ensuite, on a Ebac Litry, donc Antoine Cornic, qui est très loin distancé, et encore plus loin distancé Denis Van Der Berg.
Voilà, donc Ebak qui va finir avant-dernier en 20ème position du coup. On va accélérer un peu le temps, voilà. Ebak qui en finit avant-dernier en 20ème position. Et enfin, voilà, laboratoire de Biarritz, Denis Van Der Berg qui finit et qui clôture du coup cette Bermin Milwest qui était une course super intéressante à suivre. Avec un premier qui a fini en 4 jours, 10h, 47 minutes. Et un dernier qui a fini en 7 jours, 13h et 57 minutes. Il y a de l'écart, il y a vraiment de l'écart. Mais voilà, la course a été pas facile. La course était pas facile. Avec, plus t'étais devant, plus tu devenais riche en 1000. Plus tu prenais de l'avance. Et plus t'étais derrière, plus tu prenais du retard. Donc voilà. Maintenant, la prochaine course, grande course des IMOCA, ce sera la Vendée Arctique Les Sables. Qui part en juin. Donc dans... Je crois qu'ils ont 3 semaines entre l'arrivée et le prochain départ. Qu'on suivra bien évidemment dans Actu Large. Je vous disais il y a une semaine que le parcours de la Normandie Channel Race ne changeait pas. Et bah cette fois-ci il a été changé à cause de la météo. Notamment on n'avait pas le passage à Saint-Marcouf ici. Et plus tard il n'y a pas eu de passage au Fastnet à cause d'une grosse dépression au large. Donc ils ont juste monté ici, redescendre ici. Du coup ils ont été passés à la base de Port-Salle, qui est pas normalement au programme, mais du coup ils l'ont passé là. Et ensuite du coup passage entre Guernesey et Jersey et retour ici. On va voir ce qui s'est passé. Malheureusement quelques abandons, quelques avaries, notamment sur un bateau que j'apprécie, qui est la boulangère bio d'Amélie Grassi. Kegina Enovo qui fait un magnifique début de course, vraiment là. Et plutôt un Crédit Mutuel qui au début est un peu à la traîne. Mais vous allez voir que voilà, la Lipinski est bien revenu quoi. Passage là au niveau de d'ici. Alors déjà on a un premier arrêt. Ivica Kostelix et Louis Hubert qui s'arrêtent malheureusement suite à une avarie. On a des bateaux qui sont déjà un petit peu distancés. Et surtout là on va avoir des problèmes, un échouage dans le Solent. Alors ça arrive de temps en temps puisqu'il y a des bancs de sable dans le Solent, faut faire très attention. Et voilà, sur une avarie de Safran, un échouage dans le Solent. Là voilà, on voit déjà des petits problèmes. Et mais un Crédit Mutuel qui est déjà revenu à la 2ème position en bataille avec Kegina et Noveo à ce moment-là. Et malheureusement derrière on va voir un bateau qui va déjà faire demi-tour ici. Viranja, donc qui fait demi-tour. Là pareil c'est compliqué. Enfin beaucoup de soucis. 6 abandons en l'espace de 24 heures je crois. Ou un petit peu plus de 24 heures. Mais voilà des arrêts. Les arrêts à cause. Abandon pour un. Et redépart pour lui. À ce moment là. Mais vraiment triste. Vraiment triste pour certains ce début de course. Et notamment on peut le voir quelque part par là. On va avoir l'abandon. Enfin pas l'abandon mais la boulangère bio. Donc Amélie Grassi. Qui à un moment donné va aller faire escale puisque une avarie qui l'a obligé à aller faire escale malheureusement. On va le voir d'ici peu. Donc on voit que sinon la course continue. Malheureusement voilà, comme je disais, des abandons. Malheureusement des abandons. Voilà, la boulangère bio qui fait demi-tour pour aller faire escale à Cherbourg. Malheureusement, voilà, encore des arrêts là, ici. Donc Influence qui est obligé de s'arrêter. Enfin voilà, un début de course très compliqué. Et là, à partir de ce moment-là, la décision qui est prise par les organisateurs de dire au bateau de ne pas aller au Fastnet. Et de juste remonter et de redescendre pour éviter cette zone dangereuse. Là, encore un bateau qui fait demi-tour. Enfin... Un début de course, ouais, très compliqué. Voilà, ça fait demi-tour. Vraiment pas mal d'avaries, notamment avec des gros clients, notamment on a eu l'abandon de Vincent Rioux. Enfin, voilà. Des gros clients qui malheureusement ont abandonné. Un bateau normand aussi malheureusement qui a abandonné. Donc voilà. La malédiction dont parlait Louis Duc, la malédiction des Normands sur la Normandie Channel Race, elle s'est montrée quoi. Elle s'est montrée. Voilà, la remontée, j'ai accéléré un peu le temps, mais la remontée du coup vers le passage ici, proche de l'Irlande, ça redescend, avec à ce moment-là toujours en tête, on va remonter, toujours en tête un peu les bons quoi, les cadors quoi, Redman, Keguiner,
Mais on voit que ça s'échange un peu les positions. Ça se bat. Keguiner quand même qui à ce moment-là a quand même une belle avance. A quand même pris un petit matelas. Et mais malheureusement va se faire reprendre un petit peu. Mais je dis malheureusement parce que j'apprécie Corentin Douguet. Et malheureusement, et Yohan Richomme, malheureusement, va se faire reprendre un petit peu par Crédit Mutuel, mais faut dire aussi que là, Lipinski connaît son bateau vraiment sur le bout des doigts et ça aide quoi, ça aide. Donc descendre vers la base de Porte-Salle. À ce moment-là, encore pas mal d'avance quand même. De l'écart déjà avec les bateaux de derrière. Les derniers sont assez loin. Hein. Il y a quasiment, voilà, il y a quasiment la Manche d'écart quoi. La traversée de la Manche en écart. Crédit Mutuel qui passe en tête, mais voilà, qui se fait reprendre là. Un petit décalage et c'est parti. C'est parti. Alors un peu moins de vent et voilà. Et Crédit Mutuel qui se prend la tête à ce moment-là et qui, vous allez voir, en ce moment donné là. Alors là, il y a des petits écarts, il y a des petits échanges de position. Là, plus beaucoup de vent. À ce moment-là, Project Rescue qui la reprend, mais vous allez voir que Crédit Mutuel n'est pas né de la dernière pluie et va se réemparer de la tête. Voilà. Donc c'est encore serré, hein. Il y a encore, c'est pas encore joué, hein. Rien n'a encore joué. Mais la position actuelle du coup c'est Crédit Mutuel qui est en tête, suivi par Interinvest à 0,5 000, Keguiner et Noveo à 1,7 000, Project Rescue Ocean à 4,5 000. Donc là les SCO sont bien présents, hein. Les SCO sont bien présents. Eora à 16,5 000 et Groupe Snef, donc Xavier Macaire, très bon skipper aussi Xavier Macaire, à 24,6 000. Edenred 7ème à 26,8 000. Redman à 27,7. Là ça commence à faire vraiment de l'écart. Ça va être compliqué parce que l'arrivée est plus très loin. Hein. L'arrivée n'est plus très loin, ils reviennent en Normandie là. Donc Redman, Antoine Carpentier, Nicolas Jossier. Malheureusement Nicolas Jossier qui est aussi assez loin. Un Normand, voilà la malédiction des Normands, 8ème à 27,7. Ça peut encore remonter là-dessus mais pour la suite voilà. Croxol, Aurélien Ducrot et Gérald Viennard à 33,7 000. Le Galet 10ème à 39 000. Nesten, Julien Bonnier et Patrick Lebouzet à 54 000. Apivor à 54,4. Un SCO là. Paul Cadot à 58,7. Là il y a de l'écart. Vogue avec un Krone 60,4. Prism 60,7. Donc Vogue avec un Krone, Pierre-Louis Atoel, Maxime Besna, donc des Normands. Sensation classe 40, Marc Lepesque et Renaud Descharans 61,6 000. Là il y a vraiment, c'est vraiment énorme. Bleu Blanc en 17ème position à 63,7. Naviguons contre le diabète à 64,8 000. Alors sur un petit parcours comme ça c'est vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Dopamine Sailing Team 66,4 000 en 19ème position. Le 20ème du coup Tequila est à 67,4 000. La boulangère bio qui a fait escale mais qui est repartie du coup. Le courage quand même de Amélie Grassi et de Anne-Claire Lebert. Le courage de repartir aussi loin après avoir fait escale à 105 000 du coup de la tête. Alors qu'ils ont un bateau pour jouer des très belles places. Repartir c'est vraiment très courageux et j'applaudis franchement Amélie. Et Kite, donc le dernier bateau en course en 22ème position du coup. À 109,6 000. Donc la flotte est écartée de 109,6 000. Les premiers du coup reviennent pour l'instant en Normandie. Et les derniers viennent à peine de passer à la base de Porte-Salle. Donc de l'écart. Et malheureusement du coup, comme je disais, on a eu des abandons. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 abandons pour l'instant. 8 abandons. Donc l'abandon de Fuji Zero Challenge. De Gaston Sifrigo, donc de Cédric Château encore et Julia Courtois. Voilà, la malédiction des Normands comme d'habitude. Voilà, comme je disais, hein, Cédric Château, voilà, malédiction des Normands. Influence abandonnée aussi. Serenis Consulting, donc de Jean Galfion et de Vincent Rioux, comme je disais, Vincent Rioux qui a malheureusement pas pu continuer cette course. Randstad aussi, Clara Fortin et Martin Louchard. Abandon aussi. Edigio Universe, abandon. Viranga et ACI. Voilà pour les abandons de cette Normandie Channel Race. Et du coup,
tout le monde, enfin c'est pas encore arrivé, il n'y a pas encore eu les premières arrivées. Donc on reparlera de cette magnifique Normandy Channel Race dans une semaine dans Actu Large. Et donc on va faire le point sur le Tour du Monde de Yutegen. Alors ça va aller assez vite parce que vous allez voir que avec toutes les avaries qu'il a eues, il a décidé d'aller faire escale sur la grande île ici. Obligé de faire escale, obligé. Il a préféré faire escale pour réparer tout ce qu'il a réparé. Et à l'heure actuelle, il n'est pas encore reparti. J'ai pas eu de date de redépart. Donc il fait escale pour réparer toutes les avaries qu'il a eues. Donc il n'aura pas réussi à aller jusqu'à Capton en un coup. Donc on va... Voilà, escale. Où il a trouvé du monde pour l'aider à réparer tout ce qu'il a réparé. Donc il y a encore de la distance à faire pour aller jusqu'à Capton, qui est normalement l'étape suivante. Du coup bah voilà, obligé de s'arrêter pour réparer toutes les avaries qu'il a eues. Donc on verra dans une semaine s'il est reparti. Et s'il est reparti, on en reparlera dans une semaine dans Actu Large. Ça y est, la première étape du Pro Sailing Tour c'est fini, après le défi 24 heures, à savoir la course au large. Le deuxième jour de course a vu 3 parcours inshore. Ces parcours avaient vu la victoire de Solidaire en peloton, Coesio puis Arkema. Enfin, le dernier jour c'était le parcours offshore, dont on va regarder le déroulé. Et donc oui, pour le dernier jour, du coup, il y avait un super parcours de 24 heures, environ 24 heures. Vous pouvez voir ce parcours où il fallait remonter. Enfin, on va voir ce qui s'est passé du coup. Alors, malheureusement, c'est la cartographie qui est un peu chiante, donc on va avancer comme ça. Donc, on voit les bateaux qui s'élancent le long des côtes, de la Corse, magnifique au ras des falaises. C'était super joli à regarder. Les photos et tout étaient magnifiques. Et voilà, et ça longe et c'est assez serré. Malheureusement, un bateau qui est distancé. Malheureusement, c'est Solidaire en peloton qui est distancé, mais sinon devant ça se bat entre Coesio et Layton. Derrière ça se bat entre Comme il faut et Arkema sur ce premier bord. On remonte vers une première marque ici du côté d'Ajaccio. Donc ça remonte. Voilà, un peu en ligne droite. Repassage d'une pointe, toujours aux pointes, ça se resserre un petit peu. Et là la bataille s'est transformée d'une bataille à 2 devant et un peu de derrière à 4 d'un coup. Coesio, alors là il y a un petit problème de carto parce qu'on les voit sur la terre, mais Coesio et Layton très à la côte. Arkema et Comme il faut un peu plus au large. Ça se bat un petit peu. Passage d'une pointe. Derrière c'est du près, donc il faut aller tirer des bords. Et on longe toujours un petit peu la côte à ce moment-là. Et là on part en direction ligne droite de Ajaccio, d'une marque à Ajaccio. Malheureusement un bateau qui se fait distancer, c'est Comme il faut qui se fait distancer. Alors que devant ça se bat toujours à 3. Enfin ça se bat du coup à 3. Arkema qui est en tête, suivi par Coesio et Layton. Et derrière du coup celui dans le peloton toujours derrière. Et Comme il faut distancer. Et voilà, et là ça revient, ça tamponne par devant, donc ça revient. Et tout le monde arrive à recoller au peloton. Tout le monde arrive à recoller, et là bah, ça va être la bataille, ça va être une belle bataille. Avec à ce moment-là, Coesio devant, Arkema et Layton. Et enfin derrière, Comme il faut, et celui dans le peloton. Mais ça a bien resserré, Maintenant ça descend à bonne vitesse. Un petit peu d'écart qui s'est refait avec celui dans le peloton, mais qui revient par la suite. C'était un peu l'effet yo-yo. Et là, ça va rester serré un petit moment. Effet de pointe encore là, ça resserre. Là, ça avance en plus pas très vite. Regardez, instantané 0,9 nœuds. Donc pas beaucoup de vent. Donc c'est très compliqué. Très compliqué, 0,91. C'est des moments très compliqués. Vous voyez, on voit que ça reprend un peu de vent, ça redistance. Et dès que ça tamponne par devant, en fait, c'est ce qu'on appelle tamponner par devant. Et donc ça ralentit les premiers. Et donc les derniers reviennent à chaque fois quoi. Et c'est le premier qui sort qui s'en sort bien. Et du coup là on voit à ce moment là que on a une petite envolée de Coesio. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça retamponne un peu à 4 nœuds 35, 3 nœuds 84. Ça retamponne quand même un tout petit peu. Alors boum, ça tamponne des fois un petit peu. Voilà, ça retamponne un petit peu. Donc ça revient. 2 nœuds 25
contre 2 nœuds 51. Donc ce qui permet de revenir un petit peu. Celui dans le peloton qui se refait un peu distancer. Et là, ça repart. Et donc, celui dans le peloton qui est distancé, malheureusement, à ce moment-là. Là, une petite avance à ce moment-là de Layton. Layton qui prend de l'avance pour aller vers la marque suivante. Ici. Ça resserre un petit peu, mais Layton qui arrive à gérer un petit peu son avance. En faisant la stratégie de je me mets entre l'arrivée, enfin entre la prochaine marque et la bouée. Il y a juste Arkema, non, oui Layton, oui, qui se met comme ça. Mais Arkema qui lui arrive quand même à se positionner et arrive à contrer en fait cette stratégie de se mettre entre les deux. Puisque Arkema arrive lui à s'y mettre. Alors, attendez, hop, le passage de la marque. Avec un Layton qui passe juste avec Arkema en fait. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué quand on n'a pas une carte très précise comme ça, mais en gros voilà, ça passe. Ça part directement vers la côte entre Layton et Arkema. Malheureusement, celui dans le peloton qui est très loin, très distancé. Comme il faut un petit peu distancer aussi. Là, ça a dû être très dur pour celui dans le peloton de croiser les copains qui remontent vers qui eux descendent et qui lui est obligé d'aller chercher la marque. Ça doit être très dur psychologiquement. Comme il faut distancer de nouveau. Et petite bataille à 3. Mais Arkema est bien devant. Arkema est bien devant. A réussi à prendre un petit avantage. Arkema qui a fait un magnifique première étape. Hein. La bataille entre Layton et Coesio. Celui dans le peloton toujours derrière. Et comme il faut un petit peu distancé par les deux compères là. Hop, et on va chercher la dernière marque. Mais à ce moment-là, Layton a pris... pas Layton, mais Arkema a pris l'avance, a pris l'avantage. Et n'a plus qu'à gérer. Et va vers la ligne. Il a pris un petit risque en allant un petit peu moins haut. Mais en contrôlant plus tout à fait. Mais il arrive à s'imposer. Il arrive à s'imposer. Derrière, on a l'arrivée des deux autres. Et enfin, l'arrivée de Solidaire en peloton. Au classement, du coup, ça donne Arkema qui l'emporte en 1 jour, 2 heures et 46 minutes et 15 secondes. Suivi par Layton, 1 jour, 2 heures, 54 minutes et 41 secondes. Donc, moins de 10 minutes. Donc, 8 minutes entre Arkema et Layton. Donc, c'est assez serré finalement. C'est assez serré. Coesio en 1 jour, 2 heures, 55 minutes. Donc, moins d'1 minute et 53 secondes. Un tout petit peu plus d'1 minute entre Layton et Coesio. Donc, très serré aussi. Comme il faut, 1 jour, 3 heures, 13 minutes. Donc, un peu plus distancé, mais pas autant que ça. Et celui dans le peloton, par contre, beaucoup plus loin. 1 jour, 4 heures, 27 minutes et 15 secondes. Donc, celui dans le peloton qui a été très distancé sur cette étape. Enfin, sur cette... sur ce parcours de 24 heures. Parcours de 24 heures qui, du coup, était à la fin, alors qu'avant, c'était le premier jour. Et là, qui s'est retrouvé à la fin. Alors, je sais pas s'ils vont faire comme ça sur toutes les étapes, mais là, c'était à la fin. Et du coup, pour cette première étape du Pro Sailing Tour, c'est Arkema qui l'emporte avec 74 points. Suivi par Layton à 65 points. Coesio 60 points. Comme il faut, 47 points en 4ème position. Primonial qui a été reclassé parce que sur la moyenne des courses qu'il avait fait. Alors qu'il n'avait pas été reclassé pour le parcours long. Pour le parcours de 24 heures, il a été marqué comme non fini. Mais pour les autres parcours, il a été reclassé puisque la collision n'était pas de sa faute. Donc il a été reclassé, donc c'est pour ça qu'il finit 5ème à 46 points. Solidaire en peloton, Arcep finit à 43 points. Et à 43 points en 6ème position. Et groupe GCA, mille et un sourire à 7 points. Donc bien distancé. Mais en même temps, voilà, avec la collision et tout ça, c'est logique qu'il soit très loin. Voilà. Et bah du coup, c'est la fin de cette première étape du Pro Sailing Tour. Rendez-vous pour la prochaine étape du Pro Sailing Tour. La prochaine étape aura lieu, comme vous allez pouvoir le voir, découvrir le parcours. La prochaine étape aura lieu à Brest du 22 au 26 juin. Donc rendez-vous à Brest le 22 au 26 juin pour suivre la suite de ce Pro Sailing Tour dans Actu Large. On se retrouve du coup pour la Cap Martinique qui n'est pas encore arrivée.
Et donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors je vous rappelle que les bateaux bleus c'est bateaux solitaires, bateaux rouges, bateaux en double. On va voir ce qui s'est passé. Donc on avait vu qu'il y avait eu un peu de décalage entre les nord et les sud. Il y avait eu un peu d'options et ça a fini par se rapprocher les uns des autres. Hein. Plus on s'approche de l'arrivée, plus les options se recollent. Et voilà, et là il n'y a plus d'écart. Plus d'écart nord-sud et les nordistes ont réussi à rester devant. Malheureusement un bateau qui fait demi-tour. Les marins, donc Sancels d'Abouville de la Mina, donc les deux skippers, qui malheureusement font demi-tour et font route vers Vallée du Cap-Vert. Et voilà, on va arriver à la situation actuelle. Donc du coup le bateau qui a fait demi-tour sur Avarie et la situation actuelle. Donc, c'est certainement un bateau solo qui va s'imposer. Même le deuxième sera sûrement un solo. Donc, on va regarder chez les solos du coup. C'est Sapristi Estuaire Rose. Donc, Ozon qui est en tête. Un Sunfast 3300, donc très bon bateau. Suivi par un JPK 1030 Léon qui est deuxième. Donc, deux solos qui vont arriver devant des doubles. Mais on va d'abord voir la suite des solos. En troisième position, on a A40 Architect. Un JPK 1030. En troisième position à 148 000 et là 136 et là 36 000. Donc il y a déjà de l'écart. Il y a déjà un bel écart là. Il y a un très bel écart entre le premier et le troisième. Donc la course semble jouer chez les solos. Et derrière on va aller voir les derniers. Donc il y a un Figaro 2 qui se retrouve en 7ème position. Chaume. Il n'y avait pas d'autres Figaro 2. Et le dernier bateau encore en course. Argo Voile du Sud, un First 36-7, donc qui se trouve ici, non pas ici, là, c'est celui-là, oui, normalement c'est celui-là, oui, Argo Voile du Sud, qui se trouve ici, un First 36-7, donc en dernière position, à 989 000 des premiers, donc ça fait de l'écart, ça fait un gros écart. On va regarder chez les doubles maintenant, Chez les doubles, où d'ailleurs il y a le père de Benjamin Dutreux. Donc on va voir où est-ce qu'il se trouve. En tête, c'est un Figaro 2, mais qui a peu d'écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart par contre chez les doubles. Un peu moins d'écart, il y a 13 000 quand même entre le premier et le deuxième. Project Rescue Ocean est en tête ici. Suivi par Solène for Pure Ocean en deuxième. Donc un Figaro 2 en tête, suivi par un JPK 1080. Et un autre Figaro 2, Chaka, Froment, à 28,2 000. Donc là, ça doit être la même famille, Froment et Froment. Ensuite, derrière, en 4ème position, on a un JPK 1030 Sentinel Océan Explorer. Et du coup, le père de Benjamin Dutreux, sur White Spirit 2, se trouve sur un JPK du coup 10-10, en 8ème position, à 148 000 de la tête de course. Et donc c'est le numéro. Alors là il est 8ème. Donc c'est dans les. Là c'est là. Il est là, voilà. Juste ici, donc de assez loin, mais un top 10. Un top 10 sur encore quelques bateaux en course quand même. Il y a encore quand même mal de bateaux en course. Pour l'instant on a eu malheureusement un seul abandon chez les doubles. On risque d'en avoir un deuxième, donc un JPK 9-6. Donc celui qu'on a vu faire demi-tour. Et donc il restera 22 bateaux en course, puisque le dernier c'est Planète Urgence qui se trouve ici. Le dernier encore en course, Carpentier et Oarrer, je sais pas comment on dit, qui se trouve ici, qui est le dernier bateau encore en course, un JPK 9-6 aussi, Planète Urgence, à 626 000 du premier double. Donc il y a un peu moins d'écart que chez les solos, mais il y a quand même beaucoup d'écart, voilà. Du coup, dans une semaine, les bateaux seront arrivés. Les premiers, tout du moins. Les derniers, on verra. Mais les premiers seront arrivés. Ils vont arriver, je pense, demain ou après-demain. Mais ça va arriver là, dans les prochains jours. Donc, des solos vont arriver devant des doubles. Ça va être encore beau, ça. C'est encore beau. Parce que ça veut dire qu'ils ont poussé leur bateau plus fort. Enfin, très fort pour pouvoir rester devant les doubles. C'est plutôt cool. Les conditions vont rester normalement assez cool. Et donc on verra qui l'a emporté, même si chez les solos on sait déjà à peu près, mais chez les doubles on verra qui c'est qui l'a emporté dans une semaine dans Actu Large.
Elle n'avait pas eu lieu depuis 2018. C'est dimanche que la Le Havre Almer Cup va commencer au Havre par un parcours au large d'environ 400 000. Puis du vendredi au dimanche suivant, ce sera des parcours inshore dans la baie très technique du Havre. Ce sera la première fois que les Figaro 3 viendront en course au Havre. Il devrait y avoir du beau spectacle avec des cadors de la classe, mais aussi le local de l'étape, à savoir Guillaume Pirouel, qui a déjà montré de très belles choses et qui, grâce à sa connaissance parfaite de ce plan d'eau, pourrait se retrouver très bien classé. On va suivre ça de très près dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers à devenir sponsor des skippers qui cherchent encore des budgets. On a parlé de Nicolas Luneven dans cette vidéo, mais il y a aussi Tanguy Le Turquet. Enfin, ils sont plusieurs encore à chercher des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Soit ils ont des bateaux, soit ils en ont pas encore. Donc n'hésitez pas à aller les aider. On arrive vraiment enfin là, ce serait bien avant la route du Rhum de trouver des sponsors. Donc n'hésitez pas à aller les aider, c'est très important. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour voir ce que vous pouvez faire avec eux. Ça serait vraiment cool pour eux, voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, comme je vous ai dit en début, le lien en description de la vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao.